bienvenue dans le 19-20 politique avec Gilles Brandstein, bonsoir. Bonsoir à tous. Notre invité Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président centriste de la région Normandie. C'est vous qui avez accueilli tout à l'heure le président de la République, je le disais, dans l'heure, qui rencontre 600 élus. Ça fait effectivement plusieurs heures. Avant cette rencontre, Emmanuel Macron a déclaré vouloir responsabiliser les personnes en situation de pauvreté, car il y en a qui font bien et d'autres qui déconnent. Vous êtes choqué ? Je pense que moi j'ai entendu depuis 2 mois le florilège des propos du chef de l'État depuis 18 mois. Vous savez, on a eu... alors les Gilets jaunes pourtant, Dieu sait que nous sommes informés, mais les Gilets jaunes m'en ont retrouvé, que j'avais complètement oublié depuis des semaines et des semaines. Et un maire tout près de chez moi me disait, je crois que quand on fait le tour, à peu près tous les compatriotes ont dû être insultés à un moment ou à un autre par le président de la République. Quand on ouvre un dialogue comme celui-ci, il y a une chose qu'on doit s'éviter, c'est de remettre du pétrole dans le moteur. Mais excusez-moi, vous êtes de droite, Hervé Morin. Après tout, on peut le dire cette autrement. phrase-là, responsabiliser, ça vous parle ? Sauf qu'on dit, oui, on peut dire responsabiliser. On peut parler de responsabilité et de solidarité. On n'est pas obligé de dire les mots que vous avez employés. Il y en a, qu'il y a des pauvres qui déconnent. Oui. De le faire. C'est une autre manière de dire il y a des pauvres qui déconnent, c'est une autre manière de dire il y en a qui vivent de l'assistanat, ce qui se dit dans votre famille politique. Mais ça se dit par tous les Français, quelles que soient les familles politiques. Mais entre dire, voilà, il faut créer des mécanismes cet après-midi avec les maires de Normandie, certains maires ont évoqué ce sujet. Des maires ont dit, voilà, il y a des salariés qui sont à 1300, 1400 euros par mois, qui ont le sentiment, eux, de faire des efforts tous les jours, que d'autres n'en font pas, que un maire a dit, voilà, entre le RSA et le travail au noir, en fait, il vaut mieux rester à la maison. Très bien, il a été applaudi par la quasi-totalité des maires qui étaient présents. Bon, mais il est le président de la République, avec l'imaginaire que représente le président de la République en France, espèce de chef de l'État thaumaturge, capable de guérir, etc. Enfin, dans la grande mythologie de la monarchie. Bien, on va... tout de même s'éviter de procéder à des formulations diverses et variées qui, au bout du compte, empêchent le dialogue. Parce que moi, ce que j'espère, c'est que dans 3 mois, la France ne sera plus dans le chaos dans lequel elle est aujourd'hui. Parce que ce que j'ai vécu aujourd'hui, qui était pour moi une interrogation, ce sont des maires très concernés, très engagés, qui ont envie que ça réussisse, qui vont être des facilitateurs, certains disant je vais organiser des débats, parce que tout le monde est inquiet de voir un pays partir de telle façon, dans une telle dérive. Il faut bien avoir en tête que c'est la dernière chance. Si ce grand débat ne marche pas, il ne restera plus que le suffrage universel. Pour ma part, de toute façon, je pense qu'on ne l'évitera pas. Je pense qu'il y aura dissolution ou la démission du chef de l'État s'il l'entendait ainsi. Mais il y a un moment, il n'y aura plus qu'une seule façon de régler. Il n'y aurait plus, lui, qu'une seule solution, la démission. Avec le suffrage universel, il y a 2 solutions. Soit c'est le président de la République, soit c'est le Parlement. C'est l'un ou l'autre. Ou le référendum. Ouais, mais le référendum, c'est pas pareil. On a des questions, on a un thème. Moi, je pense qu'à un moment, il faudra dire aux Français, vous allez choisir votre destin. Et votre destin, c'est quelle majorité vous voulez, avec quel gouvernement et quelle politique. Mais au moins, donnons-nous cette chance. Alors, il y a peut-être une autre... Et donc, évitons les mots qui fâchent pour que cette chance se voit réduite à néant. Alors, il a dit beaucoup de choses, le président. Il y a une autre chose qu'il a dit qui peut... Là, pour le coup, vous satisfaire. Il s'est dit ouvert à des aménagements sur les 80 km/h. Vous dites quoi ? Enfin ? Oui, mais ça fait partie des dizaines de choses dont on a entendu parler durant ces dernières semaines. C'est tous ces aspects de la vie quotidienne qui ont été effacés, gommés dans une présidence verticalisée, donnant un sentiment d'arrogance absolue, avec un monde rural. Vous en faisiez un symbole, justement, de cette verticalité. Moi, j'avais toujours dit les 80 km/h à Paris, mais ça peut tellement se régler facilement. Donc les routes départementales, elles sont gérées par le président de département. On peut tout à fait imaginer qu'avec le préfet, il y a une discussion pour dire cette route-là, elle est dangereuse, il faut la mettre à 80. Et l'autre, il y a des conditions de circulation qui sont excellentes. La route a été élargie, on la maintient à 90. Je pense que tout ça pouvait se régler autrement que par une décision où un des maires expliquait que pour aller bosser le matin, il avait 30 modifications des limitations de vitesse sur son seul chemin. Bon, voilà, il faut éviter tout ça. Vous parlez d'arrogance.
Pardonnez-moi, vous parlez Je vous en d'arrogance prie. au moment même où il semble écouter les élus, écouter les maires, y compris sur les 80 km/h. Le président que vous Mais avez vu cet après-midi, vous l'avez toujours trouvé arrogant? Ou plutôt Non, plus humble? je l'ai trouvé, mais vous savez, il a une capacité de séduction importante, le président de la République. Moi, je le fréquente un peu, je vois à quel point il a une capacité. Quand vous sortez de son bureau, la plupart du temps, vous dites qu'il m'a entendu, et les choses vont se faire en place. Après, vous voyez que c'est pas exactement comme ça que les choses se font. Mais oui, de toute façon, il joue. C'est la dernière carte qu'il a dans sa main. Et il l'a bien joué là tout à l'heure? Il a évoqué des sujets avec un grand esprit d'ouverture. Je vous rappelle qu'on a eu une lettre il y a 48 heures où on nous explique que sur un certain nombre de fondamentaux de la politique, rien ne va changer, et on comprend que sur l'ISF, comme sur la taxe d'habitation, les choses peuvent désormais évoluer. Donc il a bien compris que de toute façon, on ne pouvait pas endiguer le débat, que le débat devait avoir lieu. La seule question, c'est comment, au bout du compte, on va être en capacité d'arbitrer parmi les centaines de propositions qui vont émerger. D'où la proposition que nous faisons, nous, avec François Baroin et Dominique Bussereau, les maires et les trois présidents d'associations, c'est qu'il y ait en même temps une conférence territoriale et sociale où les corps intermédiaires au niveau national discutent avec l'exécutif pour commencer à bâtir une architecture et des arbitrages. Parce que vous voyez bien que le schéma, sinon, et l'équation est impossible, que le tout sera déceptif et que là, la violence deviendra probablement extrême. Une dernière question, très vite, Gilles. Oui, en un mot, est-ce que comme lui, vous estimez que c'est une chance, ce grand débat, à tout prendre pour la France? On aurait pu l'éviter si le président de la République n'avait pas oublié une règle de base de la société française, c'est qu'en effet, il faut faire en sorte que la réussite puisse s'exprimer, mais que les Français sont tellement attachés à l'égalité que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Vous ne pouvez pas réduire les impôts chez les autres, chez les uns, et tondre les classes moyennes comme on l'a fait depuis 18 mois. Merci beaucoup, Hervé Morin, Gilles Bornstein. On se retrouve demain pour un nouveau 19-20. Ça sera avec Olivier Faure, le patron du Parti socialiste.